Dans Colossiens chapitre 3, verset 23, Paul voilà, nous donne les conseils d'investir notre cœur à faire les choses. C'est-à-dire, si nous faisons quelque chose, il faut s'investir avec tout son cœur. Mais il faut le faire comme si nous le fassions pour le Seigneur. Et cette dernière partie m'a fait réfléchir. Il finit le verset en disant « et pas pour les hommes ». C'est vrai qu'aujourd'hui, la société est très polarisée. Et il y a beaucoup de différents côtés, des bandes, on va dire, des gens qui sont pour, contre certaines choses. On a vu des manifestations en France, dans la rue, dans les derniers mois, pas que récemment, pour certaines choses. Les gens qui défendent, qui sont contre, qui sont... Et parfois, pas que dans la France, il y a la société, il y a des différents collectifs, groupes sociaux, des pensées, idéologies, que les gens sont investis à fond pour défendre, et d'autres à fond pour les attaquer. Et ça nous amène nulle part. C'est-à-dire, les gens sont investis avec tout son cœur, mais je pense qu'ils le font d'une manière incorrecte, mauvaise, trompée, on va dire. Je sais que chacun a besoin d'une petite reconnaissance. Peut-être que dans les fonds, on veut être reconnu par les autres. C'est pour ça que Paul nous dit, et pas pour les hommes, mais il faut le faire pour les seigneurs. Alors la question que je te pose, c'est la suivante. Est-ce que tu le fais comme si Jésus était avec toi constamment, tout le temps? Même lorsque tu participes d'une manifestation publique, ou tu tweets, ou tu publies un post sur un réseau social, est-ce que ce que tu publies favorise les autres? Est-ce que Jésus sera d'accord avec ce que tu publies? Est-ce qu'il a pu t'accompagner la dernière fois que tu as participé d'une manifestation publique? Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Qu'est-ce que tu étais en train d'appuyer? Et pour quelle raison tu étais en train de le faire? Pour défendre une idée avec tout ton cœur, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on le fait et avec quelle idée? Je m'explique un petit peu plus. Jésus, il était avec des bourrés, des gens qui faisaient la fête, on va dire, des voleurs, des prostituées. Il a passé du temps avec tout ce type de monde. Il a été critiqué même pour cela. Mais il n'a jamais fait partie des bourrés, des sous. Il n'a jamais fait partie d'un collectif de voleurs. Il n'a jamais fait partie d'un collectif de prostituées ou des gens qui consomment la prostitution. Il a été toujours là, à leur côté pour les aider, mais pas pour défendre une cause qui n'est pas juste au fond. Et c'est très à la mode aujourd'hui de s'identifier avec un collectif, une idéologie qui est minoritaire et qui veut être reconnue, qui veut se défendre. Mais ça ne veut pas du tout dire que je puisse être d'accord avec tout cela. Alors s'identifier avec certaines choses et s'investir avec tout son cœur, il faut faire attention. Paul nous dit, faites-le comme pour les seigneurs et pas pour les hommes. Il y a une grande différence. La question pour te clarifier à toi-même si tu es en train de le faire de la façon correcte ou pas, c'est est-ce que Jésus aura pu t'accompagner dans la dernière manifestation publique que tu as participé? Est-ce que Jésus a pu partager, signer avec toi les dernières choses que tu as publiées, que tu as dit, que tu as fait connaître publiquement et que tu as défendu? Et pourquoi? Alors oui, se relationner avec certaines minorités, certains collectifs, c'est nécessaire. On a été appelé à le faire. Mais une chose c'est ça, une autre chose c'est de s'identifier et de défendre avec tout son cœur les choses sans réfléchir aux conséquences, aux dernières conséquences. Il faut les faire comme si nous les faisions pour Jésus, avec lui et lui avec nous, à nos côtés tous les temps. Si la dernière fois que tu as défendu quelque chose comme ça et tu penses que tu te sens incommode, inconfortable de penser que Jésus ne pouvait pas être avec toi ou que n'était pas flot, je suis persuadé s'il pouvait défendre ce que je dis, alors réfléchis, parce que cela veut dire qu'il faut revérifier comment est-ce qu'on s'investit dans certains idéaux, dans certaines causes. Voilà, je t'en prie de réfléchir à ça et la prochaine fois que tu t'investis à fond, tu veux défendre quelque chose, qu'est-ce que Jésus aura fait à ta place?